Distance Bruxelles-Aqaba, 3500 km. Durée du vol, environ 5 heures. Décalage horaire, plus 1 heure. Nous avons atterri à Aqaba hier vers 19h. Et puis nous avons pris un bus. Nous avons roulé environ 1h30 et nous sommes arrivés ici tout près de Petra. Le réveil a sonné à 6h du matin. Il faut être prêt au bus à 8h et il en ira ainsi toute la semaine. Et oui, la Jordanie est un pays désertique et montagneux. Le point culminant du pays est le Jabal Ram à 1754 mètres. Si on ne veut pas marcher, on peut prendre un cheval. Mais nous suivrons notre guide pour les explications. Il y a 2000 ans, les Nabatéens, population caravanière ancêtre des Bédouins, creusèrent les falaises pour aménager maisons, temples et tombeaux. Ils commencèrent Petra. Bien placée sur les voies caravanières, tout en se trouvant un peu à l'écart, Petra servit rapidement de refuge aux Nabatéens et d'entrepôt pour leurs richesses. Leur royaume connut sa période la plus prospère et sa plus forte expansion au 1er siècle avant et après Jésus-Christ. Quatre obélisques, donc 4 morts à l'intérieur du tombeau. Quand on voit la façade extérieure, tout est nickel. Des Macédoniens. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Macédoniens tentèrent à plusieurs reprises de prendre Petra aux Nabatéens, mais en vain. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains tentèrent à leur tour de prendre Petra, mais en vain. C'est marqué là-bas le sikh. Le sikh. Sikh, c'est les filles, une gorge et une gorge. Le sikh, c'est cette spectaculaire gorge creusée entre les hautes falaises de grès. Le défilé est long de 1,2 km et a une largeur variant de 3 mètres à 11 mètres. Les barrages, l'eau, le défilé. Les barrages pour stocker l'eau. Ici, c'est la canalisation d'eau. Ouais. Il y a un symbole qui représente Touchara à droite. C'est comme ça. Le grès. En terre cuite là. Terre cuite. Et si vous avez remarqué le dallage là. Et à l'arrivée des Romains, ils sont arrivés en 106. Les Romains, ils ont remplacé le dallage nabatien par un dallage romain. De place en place, de petites niches, souvent en forme d'édicules classiques, contiennent une ou plusieurs pierres dressées, des bétiles taillés dans la roche. Ça représente la déesse de la fertilité. Voilà le nez. Ici, et les yeux carrés. À côté de la déesse Al-Ouza, il y a un petit symbole, juste à côté, qui représente son fils, le dieu de Shara. Et regardez, le point de vue décoratif, il y a 2 colonnes. Chaque colonne a chapitre nabatien, avec les 3 cordes. Un style grec, métope et triglyphe. Métope et triglyphe. Au bout d'une demi-heure de marche, la récompense. C'est El Kazné, le trésor, le célèbre tombeau qui marque l'entrée de la ville.
ça au trésor. Est-ce que vous voyez sur le monument là où Le sikh s'élargit peu à peu. Les hautes murailles de grès rouge sont creusées d'un nombre infini de grottes sépulcrales et de tombeaux. C'est l'intérieur d'un tombeau. On voit encore les couleurs. Et il y avait donc un mort dans chaque niche. Les passages voûtés qu'on voit d'ici ont été rajoutés à l'époque byzantine. C'est pour agrandir la terrasse de la cathédrale. Parce que du point de vue architectural, c'est un style tout à fait différent. Au 1er siècle après Jésus-Christ, lorsque les Romains surent remonter la mer Rouge, la route du commerce s'en trouva modifiée. L'emprise de Rome s'accentua et celle des Nabatéens diminua. En 106 après Jésus-Christ, l'empereur romain Trajan annexa le royaume sans résistance. Le même style, rue à colonnade, mais l'orientation, c'est l'entrée de la ville romaine, nord, la on ville appelle basse. ça le Cardo Maximus. Le parterre en mosaïque de l'église byzantine. Là, ce sont les fouilles qui continuent. Recherche des petits objets, des pièces. Après avoir mangé au restaurant, nous nous trouvons écrasés par la chaleur et nous sommes trop fatigués pour reprendre le chemin de retour à pied. Nous empruntons donc un âne et puis ensuite un cheval. Vous voyez, avant d'arriver à Petra, on ne dirait pas qu'il y a un site comme ça ici. Plateau calcaire et là-bas, tout d'un coup, massif de grès. Nous sommes sur la route de Amman. Amman est la capitale de la Jordanie. Elle se situe à 70 km à l'est de Jérusalem, en Israël, à 180 km au sud de Damas, en Syrie, à 88 km au sud d'Irbid et à 324 km au nord d'Aqaba. On l'appelle aussi la ville blanche. À Amman, la population s'élève à environ 3 millions d'habitants, soit la moitié de la population du pays. En 1960, Amman n'était qu'une petite agglomération bédouine. Mais après la guerre de 1967, puis celle de 1975 au Liban, la ville grossit brutalement et se modernise, grâce notamment aux capitaux de Palestiniens aisés qui réussissent à dynamiser l'économie.
Amman est devenue la véritable capitale économique des Palestiniens. Lorsque le Liban sombra dans la guerre civile à partir de 1975, Beyrouth perdit son titre de première place financière du Proche-Orient au bénéfice de Amman. Après l'intervention américaine en Irak en 2003, la population s'est encore grossie de réfugiés irakiens, plus de 700 000, dont une grande partie vit à Amman. La capitale s'est imposée comme un pôle d'attraction économique du monde arabe, provoquant une hypertrophie qui n'a fait que se renforcer au fil des ans. L'islam est la religion d'État. 92% des habitants sont sunnites. Les chrétiens représentent 6% de la population. Ce sont surtout des Grecs orthodoxes, mais on compte aussi des Grecs catholiques, des orthodoxes coptes, des orthodoxes arméniens, des Syriens orthodoxes et un petit nombre de protestants et de catholiques. Nous sommes à l'hôtel Cham Palace où nous allons passer encore 2 nuits. Nous allons traverser Amman du nord au sud pour aller à Jerash. On a le droit de critiquer la politique de roi. Mais critiquer la vie personnelle de roi, c'est interdit. Il y a une différence entre les deux. Hein. Ah oui, ça regarde personne. Critiquer la politique de roi, c'est normal. Hein. Mais critiquer la vie personnelle, non. Si quelqu'un critique la vie personnelle de roi, en public, peut-être 1 an en prison. Voilà. C'est le juge qui décide. Le pouvoir judiciaire, ouais, ça c'est le plus important parce que c'est complètement différent que chez vous là. Chez vous, vous avez la loi civile. Hein. Chez nous, on a la loi civile et la loi islamique, ou bien la loi religieuse. La porte d'Adrien. Nous sommes à l'entrée du site romain de Jerash. Jerash fut fondée au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Elle se nommait alors Antioche, à la rivière d'Or. Mais cette appellation fut très vite supplantée par celle de Gerasa. Regardez les pierres d'origine, les vieilles pierres et les nouvelles pierres. Là où... C'est ça ce qu'on appelle le sanctuaire du temple Zeus. Il y a 2 temples ici à Gerasa. Artémis, le temple d'Artémis. Artémis, la déesse de la chasse. Hein. Artémis, c'est Diane, c'est le même, hein, Diane. Et l'autre, c'est le temple Zeus. Les 2 temples ont été construits à l'époque grecque, parce que Jerash a été construit par les Grecs. Et le fresque de motifs géométriques, regardez. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore vu des déchets. La place ovale. Elle date de la première moitié du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est une esplanade sacrée. À la place de la colonne centrale qu'on vient de voir, il y avait un autel. Mais elle sert surtout à raccorder le temple de Zeus, c'est ce qu'on voit là, au Cardo Maximus, la grande allée. Derrière les colonnes des magasins. Quand on a là, on montait les égouts et tout ça. C'est là, les égouts là. C'est les bouches des égouts là. Donc les égouts. Ah oui. 800 mètres de long, 260 colonnes à droite, pareil à gauche. Ils ont pavé des grosses dalles de ça. C'est la même chose, c'est la même pierre. Ça fait qui bruit. Ça fait qui bruit. Ça fait qui bruit. Regardez la différence. Ça fait qui Donc ça bruit. résonne comme ça et grâce à sa position. C'est la position qui fait résonner là. De toute façon, le calcaire ça résonne. Hein. Mais ça résonne comme ça et grâce à sa position. Les chapiteaux ne sont plus ioniques comme sur la place ovale, mais corinthiens. Il a dit gorge, il fait trop chaud dehors. Dans les gorges, c'est la pluie naturelle.
le théâtre Nord. Il a été construit en 165 sous Marc Aurèle. À cette époque, c'était un odéon, là où se réunissait le conseil de la cité. Une inscription de 230, due à la mère de Septime Sévère, indique d'importants travaux d'agrandissement. 8 gradins ajoutés, le mur de scène reconstruit, l'édifice pouvait contenir 1600 spectateurs. Un complexe chrétien du IVe siècle. Vous voyez le bassin d'abord? Oui. Les habitants de Giraza, à l'époque byzantine, c'est pas à l'époque romaine, célébraient le miracle de Cana. Tout simplement. Et vous pouvez mettre les doigts. Parce que les colonnes étaient posées, jamais été fixées. Quand on fixe une colonne comme ça, elle se casse. Ah oui, on voit. Ah oui. C'est la hauteur, c'est pas moi qui pousse, mais Ah ouais, moi je vois. c'est le vent. Hein. C'est la hauteur et le vent. Regardez, la tour Eiffel, ça bouge. Ah oui, sinon elle casse. Can you wait? Moi j'ai dit oui. Parce que tu blesses tout le monde. Un autre complexe chrétien. L'église Saint-Cosme et Saint-Damien est la plus intéressante car on voit encore ces mosaïques au sol. Derrière se trouve l'église Saint-Jean-Baptiste et encore derrière l'église Saint-Georges. À l'époque byzantine, il ne fallait pas faire la messe 2 fois dans la même église au cours de la même journée. Voici pourquoi 3 églises ont été construites côte à côte. Tu l'avais dans ta main. Tu avais même Oui. Regardez la place, c'est ovale. Hein? C'est ovale. Oui. Après avoir mangé un sandwich à Jerash, nous voici partis pour Kais. Il s'agit d'une autre ville gréco-romaine de la Décapole. Nous montons encore un peu plus au nord. Nous sommes alors tout près de la Syrie. Cette cité, alors nommée Gadara, fut fondée vraisemblablement à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ par des vétérans macédoniens de l'armée d'Alexandre le Grand. Elle fut détruite par les Romains lors de la guerre de Judée, vers 66-70 après Jésus-Christ. Relevée tôt après, elle connut son extension maximale au IIe siècle et fut siège d'un évêché dès le IVe siècle. Et l'on a fait la principale artère de la ville, c'était là. Pardon. Les monuments sont noirs car la pierre utilisée était le basalte. À Gadara, nous sommes à l'extrême nord de la Jordanie. Le lac que nous voyons au loin est le lac de Tibériade, qui se trouve en Israël. Avec les serres en plastique là, la forêt, un petit forêt là, avec un minaret, ça se trouve en Israël, c'est pas en Jordanie là. Le village, oui. La montagne, en face, c'est le plateau du Golan. Le village qu'on voit là-bas, les lacs d'eau, quelques arbres, petite forêt là, une mosquée avec un minaret, c'est en Israël. Ah bah c'est pour ça. Et là, il y a la route noire là en bas, il y a une voiture là-bas. C'est en Jordanie. La frontière, c'est 400 mètres de l'autre côté. 400 mètres, c'est la frontière. Ouais. Dans les évangiles, le lac de Tibériade est appelé mer de Galilée. Pour les chrétiens, c'est un lieu de pèlerinage, car il apparaît souvent dans la Bible.
C'est là qu'ont eu lieu, notamment, la tempête apaisée, la pêche miraculeuse, la dernière apparition aux disciples après la résurrection. Le lac de Tibériade, depuis la guerre des 6 jours en 1967, est entièrement contrôlé par Israël. Mais la communauté internationale réclame encore sa restitution à la Syrie. Il y a 2000 employés qui travaillent dans l'ambassade américaine en Jordanie. Ouais. Donc, les Russes, ils voulaient pas... Nous redescendons vers le sud, en passant par Amman, pour aller à Madaba. Madaba a une histoire fort ancienne, mais c'est surtout à la période byzantine qu'elle fut florissante, comme en témoignent ses églises et mosaïques, notamment la fameuse carte de la Palestine dans l'église Saint-Georges. C'est une église de rite grec orthodoxe. Cette mosaïque date du VIe siècle. C'est un document unique par son sujet et par les renseignements topographiques qu'il fournit sur le monde chrétien oriental. Plus encore qu'un simple document géographique, il permet de comprendre la vision que les chrétiens de l'époque avaient de leur monde. La carte devait aller de l'Égypte à la côte phénicienne, selon une orientation qui privilégiait au centre la ville de Jérusalem, lieu saint par excellence. Les noms des lieux sont portés en grec. Visite d'un centre artisanal de mosaïque et de céramique. Il s'agit ici d'une fabrication traditionnelle. Les éléments sont des pierres naturelles. Le blanc, c'est du calcaire, le noir du basalte, le gris du grès, le rouge de l'oxyde de fer, le vert du jade, etc. La colle est constituée d'une base d'eau et de farine. Après ça, on a versé à cette côté eau chaude pour décoller l'eau et farine, parce que ça part avec l'eau chaude. Maintenant, l'autre côté de la pierre, ça arrive lisse. Si vous allez toucher les deux faces, vous allez trouver la différence. C'est quoi qui est lisse et quoi qui a pas. Donc, maintenant, après avoir fini de colorer, chaque artiste... Ici, on assiste à la fabrication d'une céramique. Que la mosaïque. Après, elle finit. C'est en fait comme une imitation de mosaïque. C'est à 800 degrés. Version céramique, version mosaïque. Au-dessus de Madaba, nous voici au mont Nebo. La source de Moïse. Oui, oui. C'est pour ça qu'il y a des végétations, des preuves. Ah non, non. Mais pas une source. Oui, ça va, c'est goutte à goutte. Comme le système d'irrigation goutte à goutte. Mais quand même, il y a de l'eau. Quand même. Ouais. Maintenant, on va donner les piquets. Attends, comment je vais dire? Tu vois la croix qui est ici devant nous? Ah, Ben, oui. si tu regardes derrière, Et surtout aujourd'hui, parce tu que dirais une aujourd'hui, ombre. de piquets. Tu dirais une ombre. Une œuvre de Giovanni Fantoni, la croix de Jésus, où s'enroule le serpent d'airain de Moïse. Nous sommes ici face à la terre promise. Jéricho se trouve face à nous à 27 km, Jérusalem à 40 km, Bethléem à 50 km. C'est ici que s'acheva le long exode des Hébreux et que Moïse put contempler, s'étendant à ses pieds, la terre que Dieu avait promise à son peuple. Partant des steppes de Moab, Moïse gravit le mont Nebo, sommet de Pisga, en face de Jéricho. Et Yahvé lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Naphtali,
le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le district de la vallée de Jéricho, ville de palmiers, jusqu'à Soar. Yahvé lui dit, « Voici le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, en ces termes. Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y passeras pas. » Et la mer morte. C'est là que mourut Moïse, serviteur de Yahvé, en terre de Moab, selon l'ordre de Yahvé. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Mais jusqu'à ce jour, nul n'a connu son tombeau. Départ pour la mer morte. C'est là-bas le Jourdain, la ligne noire. D'ailleurs, on la voit au loin. Ici, notre chauffeur va arrêter le bus. Nous sommes en pente montante et, chose incroyable, le bus va monter tout seul. Et même les voitures, le bus monte à la place de descendre. On n'arrive pas, c'est pas un miracle, mais Nous voici arrivés au Amman Tourist Beach. Température de l'air 34 degrés, température de la mer morte 31 degrés. Si nous sommes venus dans un lieu aménagé, c'est pour pouvoir nous rincer grâce aux douches après le bain. Et nous sommes ici à l'endroit le plus bas du monde, moins 400 mètres d'altitude. Altitude qui ne cesse de diminuer, car la mer morte est en train de s'assécher. La teneur en sel est de 275 grammes par litre. Par comparaison, celle de la Méditerranée est de 39 grammes par litre. Ici, on flotte, mais aucune vie n'est possible, ni animale ni végétale. Pour pouvoir se baigner, il vaut mieux ne pas avoir de petites blessures, sinon ça brûle. Il faut faire attention aussi à ne pas recevoir de l'eau dans les yeux. En face, c'est la Cisjordanie et Israël. Nous sommes ici tout près de Jéricho, mais aussi tout près du lieu où Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Retour à Amman pour la nuit. Ce matin, nous resterons à Amman. Notre visite de la ville commence par la mosquée. Non, c'est la caméra. On est joli, joli. Et oui, nous pensions qu'un simple foulard sur la tête suffirait, mais non. On met à notre disposition les tenues adéquates. c'est la mosquée du roi Abdallah. Abdallah le premier. La mosquée du roi Abdallah le premier. La salle de conférence des affaires religieuses attenante à la mosquée. Le roi y vient souvent. Là, c'était Abdallah Ier et voici Abdallah II, le roi actuel.
Nous sommes toujours à Amman et nous allons visiter la citadelle qui domine la ville. L'ancienne Rabat Ammon. Ammon qui vient des Ammonites. Notre petit groupe est là au complet. Michael et Salvina, Michel et Jean-Édouard, Mamounette, Luc et Dominique et notre guide Nazir. Depuis la citadelle, on domine la ville basse et on peut voir le théâtre romain. La ville basse, à l'âge de fer, à l'époque grecque, à l'époque byzantine, à l'époque des Omeyyades, toujours en bas. Même endroit. La ville basse. La ville haute, à l'époque romaine, à l'époque grecque, c'était là, la ville haute. La ville haute et la ville basse. Comment je marche? Mais ici, à Philadelphie, le centre religieux, le centre administratif seulement était sur la rue du Nord. Et le centre commercial était dans la ville basse. Les restes d'une église byzantine. Les Byzantins avaient utilisé les colonnes romaines. Et ensuite, les Arabes ont démantelé le temple. Ce bâtiment, le mieux conservé de la citadelle, constitue le vestibule ou le pavillon d'audience d'un grand palais. Il a été construit entre 715 et 730 par les Omeyyades sous le calife Issam. Décoré avec des fresques. Les petites niches que vous allez voir, les niches décoratives. Il n'y avait pas de statue là-dedans. Et le sol était recouvert en mosaïque. À l'époque, au Omeyyade, le sol. Des fois, je suis contre le mariage. Selon notre guide, ce sont des réfugiés syriens. Nous allons maintenant visiter le musée archéologique de Jordanie. Sarcophage, période des Amayades, âge de fer. Les sarcophages sont mis debout, mais d'autres couchés. Âge de fer, premier millénaire avant Jésus-Christ. Statue de Aïn Ghazal, vieille de 6000 à 8000 ans. Aïn Ghazal, c'était ici à cette époque. Un bébé dont la sépulture était une jarre. Dans la ville basse, le Cardo Maximus, la plus grande artère de Philadelphia. Le théâtre romain, probablement construit sous l'empereur Antonin le Pieux au IIe siècle. Il pouvait contenir 6000 spectateurs. Nous sommes sur la route des rois. Nous avons définitivement quitté Amman pour rallier Aqaba. Pour gagner le sud du pays depuis Amman, deux choix. Soit l'autoroute rapide à travers le désert, soit la route des rois. C'est l'antique itinéraire des caravanes que suivirent Moïse et les Hébreux en route vers la terre promise, la voie romaine qui reliait les provinces d'Arabie et de Palestine. Mais c'est surtout la beauté du paysage qui fait que le détour est bien mérité. Nous venons de franchir le Wadi Mouji, qui marque l'entrée dans l'ancien pays de Moab. Wadi signifie vallée. Un barrage y a été construit pour irriguer les terres alentours. C'est là un des plus beaux paysages de la Jordanie. Et bien sûr, nous pouvons l'admirer avec une tasse de thé.
s'asseoir dans les canapés. Oui. Moi je m'assieds ici, j'ai envie de changer. Jordanie. Jordanie. Le petit thé. Le thé à la cardamone. En plein air et dans les canapés, s'il vous plaît. J'ai eu peu de temps, bien que je suis prépensionnée, j'ai eu peu de temps. Et j'ai fait le film de l'année dernière. Le château de Kérak, qui date du XIIe siècle. عليها الجنسية خلفها ليش كانت مسمعين les dates ça donne des dates, oui, des dates. Enfin, encore maintenant il y a des dates. Nous longeons la frontière avec Israël. Il y a des miradors tous les 4 à 5 kilomètres. Nous voici à notre hôtel à 25 km de Aqaba, au bord de la mer Rouge. Nous devons y passer 2 nuits avec l'ensemble du groupe du circuit. Ensuite, certains rentreront à Bruxelles. Mamounette ira en séjour sur la mer Morte. Et nous resterons ici encore une semaine avec Luc et Dominique. Nous passons toute la matinée ensemble à visiter les environs et à aller voir la mer. Alors, la ville qu'on voit tout au fond se trouve en Israël. C'est Herat qui touche quasiment à Aqaba. Nous ici, on n'est pas à Aqaba, on est à 25 km. Donc Israël à 5 km de côte. Comme ça. Et ensuite, les montagnes qu'on voit au fond, c'est l'Égypte. Avec le mont Sinaï qui est quelque part par là. Voilà, donc c'est un golfe très étroit. Et par là, ici on ne le voit pas, mais en prolongement, il se trouve à 5 km seulement de l'Arabie Saoudite. C'est un bateau à fond plat qui permet de voir les poissons. Il était emballé séparément, Oui. on déballait, on remettait un nouveau. Ils sont propres, oui. Nous sommes à bord du bateau à fond plat. Nous avons regardé les fonds marins, mais c'était pas très intéressant.
Juste derrière cette montagne-là, c'est l'Arabie Saoudite. Là, c'est le complexe de vacances dans lequel se trouve notre hôtel. Un flamboyant. Ils sont pas très fleuris en ce moment. C'est Taba. C'est le Taba. En route pour le Wadi Rum. C'est ça, Taba. Très clair aujourd'hui. C'est vrai qu'il s'appelle ça. Taba, c'est là. Et le petit bateau jaune, ça, pour voir les coraux là. Oui, oui. On a été voir, on va le faire demain matin. Ouais. Ça vaut le coup, hein. 1h30, ça vaut le coup. Hein. Parce que les coraux se trouvent ici. Et peut-être à Wadi Rum, c'est calme. Des fois, ici, il y a de vent. Et quand on arrive à Wadi Rum, c'est calme. Là-bas. Le palais du roi, c'est entre Aqaba et Eilat. Le roi, en hiver, passe ses vacances ici. Surtout en hiver, il passe le week-end là, à Aqaba. Il vient faire le ski nautique. Le roi, notre roi, adore le ski nautique ici. Et c'est l'endroit idéal pour faire le ski nautique parce que entouré par des montagnes. C'est une cuvette, donc il n'y a pas de vagues. Les vagues sont rares ici. Le calcaire se réchauffe lentement et refroidit lentement. Ça, c'est la raison pour laquelle on dit dans le désert, à midi, il fait chaud, et après le soleil, la température descend vite, ça devient froid. À cause de ça. À cause de ça. À cause des rochers, des montagnes. Hein. Nous sommes à 74 km au nord-est d'Aqaba, à 110 km au sud-est de Petra et à 320 km au sud d'Amman. Nous sommes dans le Wadi Rum, l'un des sites naturels les plus beaux de Jordanie. Massif de grès rouge et de granit surgi de terre il y a 30 millions d'années, falaises abruptes qui dépassent les 1700 mètres et qui s'enflamment au soleil couchant, vallées de sable ocre et rouge, ponctuées çà et là de buissons d'épineux. C'est depuis des temps immémoriaux le domaine des tribus bédouines qui se partageaient tacitement le territoire pour y mener leurs troupeaux. Nous avons quitté notre petit bus pour embarquer en deux groupes dans des 4x4. Ah ouais, ouais. Et alors chaque fois, il se retournait puis et il secouait la tête. On avait du crash. Avec le vent, tu voyais ça, tu devais te tenir là-dessus. Hein. Tu voyais ce nuage de mousse qui vient sur toi. D'abord, c'est bien simple. Le chauffeur, je ne sais pas si on dit chauffeur ou conducteur de la caravane, nous avait donné des draps pour mettre sur nous. Ah ouais, tellement pour pas qu'il les recevoir. Ah, ça m'aurait dégoûté. C'est Jean-Édouard qu'on entend. C'est le petit. Il est dans les bras de son père. Il faut descendre et remonter. Ah ben c'était bien, c'était bien. Oui, on arrive ici, là. C'était bien, une belle balade. Où il y a l'arbre, c'est la source de Laurence d'Arabie. C'est des corneilles, c'est pas des corneilles. C'est le bateau qui va partout, là. Les bateaux du désert. Sur l'un de ces rochers, on voit des inscriptions tamodiques. Il y a aussi des pigeons sauvages, hein. Pigeons sauvages aussi. Les ramiers, chez nous c'est des ramiers, mais ça pas. C'est un corbeau. Hein. Un corbeau, ça. Cet arbre a 300 ans. On le voit aussi dans le film de Laurence d'Arabie. C'est ça que je vous ai pas raconté. Dites les gars là. Les Bédouins sont toujours là, mais maintenant ils s'occupent des touristes. L'impression de couler dans la neige.
les dessins. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on voit des personnages, oui, partout. Les personnages, ici, il y en a pas. Non, seulement les gravures rupestres. C'est de l'époque. Mais les écritures et tout ça, ça c'est récent. Ça c'est de l'arabe, ça. C'est l'arabe, ça. Ça c'est l'arabe. Les dernières photos là. Vous pouvez descendre et prendre quelques photos. Et il n'y avait pas les 5 étoiles. C'était pas là. C'était perdu. أنا راجعة يا أغلى حبيب بقولك لأ كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت وياي Nous avons repris notre bus et nous emmener pour un repas typiquement bédouin. Mec, t'as pris l'appareil? Confection du pain jordanien. C'est une sorte de crêpe. Il fait comme les pizzaiolo. C'est grand, hein? Moi, je ne sais pas faire ça. Ah, c'est parti. Voilà. C'est pas compliqué ce qu'il danse. Retour à l'hôtel d'Aqaba pour une semaine entière encore. L'avion qui devait ramener sur Bruxelles Michel, Jean-Édouard, Salvina et Michael aura plusieurs heures de retard. Cela leur permet de rester encore presque tout l'après-midi avec nous à profiter de la piscine. Mais dans le Hainaut, j'ai jamais encore été visité ça. On fait aller voir des maisons en tortue. Ah, oh là là, je vais être sur lui. Dis-lui d'aller doucement parce que... Visite de la ville la plus proche de notre hôtel, Aqaba. La mosquée d'Aqaba, enfin une des mosquées. La plus belle, la plus récente. Une navette gratuite était mise à notre disposition, donc nous pouvions y aller quand nous voulions, même toute seule. Aqaba se trouve tout près de la ville d'Eilat, située en Israël, et aussi tout près, environ 25-30 km de la frontière d'Arabie Saoudite. Elle s'est développée à la fois comme port franc sur la mer Rouge, où l'activité est intense, et comme principale station balnéaire de la Jordanie. Elle est appréciée surtout pour la douceur de son climat. Les Jordaniens qui vivent à Amman aiment y venir en hiver, car ici il fait encore 20 degrés, alors que sur Amman, les températures sont négatives. Mais ce qui attire aussi le tourisme sur Aqaba, c'est la beauté des fonds marins.
Des figues de Barbarie, c'est ça, des sortes de melons, des pastèques, du raisin. Ah ouais, c'est bizarre les dates ici. Balade nocturne à Aqaba, cette fois avec Luc et Dominique. Une des spécialités des Jordaniens pour le tourisme, les dessins en sable. Je crois que j'ai entré des choses là-dedans. Allez. Ça pourrait comme ça avec un bouchon de... Ah oui, et moi c'est une boîte avec des doigts. Ce film a une suite. Visite des fonds marins sur les rives d'Aqaba. رجعتش ليا بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش ان الثانية في بعدي سنة انا ما بقاش انا لو ما عرفتش ان حنانك سر حناني وان الحب في قلبك كان مخلوق علشاني مهما بعدت حترجع تتمناني ما بقاش انا لو ما رجعتش ليا بقلبك تاني هنا لو ما حلفتش ان الثانية في بعدي سنة انا ما بقاش انا لو ما عرفتش ان حنانك سر وحناني كان مخلوق علشاني وإنك مهما بعدت حترجع تتمناني ما بقى